Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un tuto eyeliner, enfin tous les petits tips que j'ai à vous donner de quand moi j'ai appris à faire l'eyeliner. Et vous savez, vous le voyez dans mes vidéos, je le gère plutôt bien. Mais voilà, je triche un peu sur certains points et je vais vous montrer tout ça. Alors je tiens quand même à m'excuser de ne pas être trop régulière en ce moment, voilà, j'ai des horaires un peu compliqués. Je suis caissière, donc voilà, un coup je fais 8h 14h, un coup je fais 14h 20h, là par exemple demain, enfin pour vous ce sera après-demain, parce qu'on est jeudi, et vous verrez cette vidéo là dimanche, mais voilà, demain, donc vendredi, je fais 10h 20h par exemple, donc voilà. Et j'ai 3 jours de repos par semaine, mais voilà, quand ils sont en week-end je suis avec mon copain. Donc compliqué de filmer, je profite avec lui. Et quand ils sont en semaine, je m'occupe un peu de ma maison parce que un peu compliqué de tout faire en même temps. Mais je vous oublie pas et j'essaye de revenir petit à petit, j'essaye de m'organiser. Par exemple là je suis en train de faire toute ma collection été. Alors pour ceux qui se demandent, dans ce petit carton, il y a tout ce qu'on a besoin du coup pour ça. Donc il y a un peu tout. Je vais faire un œil avec une technique. Et du coup la deuxième, parce qu'on peut faire sur la première technique, et la deuxième technique, donc voilà. Mes liners ne seront pas pareils, parce que c'est pas la même technique, c'est pas la même façon de faire, mais comme ça vous saurez tout pour faire vous, votre liner, comme vous voulez. J'ai les cheveux un peu sales, désolée, voilà. Excusez-moi, je peux pas faire mieux, voilà, mais c'est le seul jour où je peux filmer parce que je bosse vendredi, samedi, dimanche et la semaine prochaine j'ai que mon lundi de repos, donc je vais essayer de voir si je peux vous faire une vidéo. Et je crois que j'ai un peu fait le tour de tout. Je parle un peu beaucoup, je suis désolée, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le matériel et après on peut y aller. Le démaquillant que je vous ai présenté l'autre fois, donc le Diadermine là, essentiel bio, c'est l'eau micellaire rafraîchissante. Je l'ai trouvé à Action. Bon, ma brosse à cheveux c'est pour essayer d'atténuer un petit peu l'effet gras que j'ai sur mes cheveux. Bon, ça marche. Ça marche. Et j'ai pris une petite pince pour me les attacher, ce sera plus simple pour moi. Ensuite, j'ai cette palette là qui vient d'Action, mais vous l'avez vu dans la plupart de mes vidéos, c'est toujours la même palette. Ah! Ah non! La honte! Ah! Ah ouais, mais c'est parce que... Ok, j'ai compris. Problème réglé. C'est la palette de chez Action, mais en vrai, n'importe quelle palette avec un noir, ça va. C'est juste pour le noir ici. Donc n'importe quelle palette qui a du noir, ça marche. Un petit pinceau biseauté. Donc ça, c'est pour faire le liner avec la palette. Et là, j'ai 2 eyeliners. Donc j'ai le tampon, là, je sais plus d'où il vient. Mais voilà, ce côté-là, il est un peu nul. En fait ça dépend ce qu'on veut faire avec. Mais ouais, non, il est pas du tout précis, il est un peu nul. Donc moi j'utilise le tampon de celui-là. Et je fais mon trait avec celui-là. Mais en vrai celui-là il vient de chez Shein et il est très bien. Je sais qu'il y a aussi Essence qui font un liner tampon comme ça. Donc voilà, moi c'est juste parce que dans celui-là j'avais plus, enfin dans le gris j'avais plus d'encre dans le tampon. J'en ai racheté un mais bon le feutre il est vraiment nul quoi. Donc je me sers juste du tampon. Du scotch. Bon ça du coup c'est le coton que j'avais pris pour me démaquiller à la fin. Oui je m'en sers toujours 2 fois. Enfin plusieurs fois parce que voilà hier j'avais que du mascara et vu que c'est des cotons réutilisables je réutilise. Mon petit goupillon, ça y est je suis passée au goupillon comme ça. Il y en a... Je change toutes les semaines. Tous les lundis je change de goupillon parce que à force... il y a des restes de crème, de fond de teint, ce genre de truc, du coup voilà, ça se salit vite. Et du coup, tous les lundis je change. Et j'ai des cotons-tiges pour retravailler les liners. Voilà. Bon, on va s'y mettre. Alors je vais commencer par m'attacher les cheveux. Première technique, le scotch. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme ça que j'ai appris moi. Le tampon, je l'ai découvert bien après. Mais en gros, vous collez le scotch, histoire que ça fasse une continuité là jusqu'à votre sourcil. Après, vous gérez la hauteur pour l'inclinaison comme vous voulez. Mais déjà, on commence par coller le scotch comme on a envie. Des 2 côtés de préférence, moi j'en fais qu'un, comme ça de l'autre œil je fais de l'autre côté. De toute façon, je compte pas sortir aujourd'hui, donc
direct après je vais me démaquiller. Vu qu'il est déjà 18 h et que je me lève demain. C'était quoi ce cri? J'ai peur. Ok, une fois que vous avez collé votre scotch, vous prenez votre pinceau du coup biseauté là comme ça et vous allez y aller à tâtons. Donc je vous avais déjà montré dans différentes vidéos comment je faisais mon trait d'eyeliner comme ça. Et en fait rien de plus simple. Vous regardez droit devant vous et ensuite vous tracez un petit peu comme vous voulez, vous tâtonnez. Et ça c'est le plus facile. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers traits de liner. Comme ça, en tâtonnant. Après moi je vous conseille, si vous faites un liner fumé comme ça et que vous le laissez comme ça, je vous conseille de matifier votre paupière avant avec un fard à paupières neutre de la même couleur que votre peau, histoire que avec la transpiration etc, même l'hiver ça coule, ou même avec le mouvement de votre paupière ça bave. Si vous mettez d'abord un fard neutre, ça tiendra toute la journée. Et ça c'est hyper bien si vous aimez les liners bien pointus. C'est très facile d'adapter à ce qui vous plaît en fait. Et en plus c'est hyper rapide. Donc soit vous laissez comme ça comme moi je faisais au début, soit vous colorez votre ras de cils jusqu'à votre coin interne. Enfin vous faites vraiment comme vous voulez. Soit vous faites comme ça. Vous colorez là au ras de cils pour faire un joli trait. Hop. Je suis désolée avec la transpiration, mon scotch il se barre. J'ai ultra chaud dans mon grenier, en même temps sous les toits. Voilà, il pleut. On dirait pas mais dehors il pleut, mais il fait très très lourd. Cette nuit on s'est fait réveiller par l'orage. La chambre elle était inondée parce qu'on a dormi avec la fenêtre grande ouverte. Pas bonne idée. Ok, donc ensuite ça donne ça. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est comme ça que j'ai appris à faire les liners. C'est la technique la plus simple entre guillemets, parce que voilà, il y a toujours des personnes qui vont trouver ça dur, qui vont trouver d'autres techniques plus faciles. Moi j'ai appris comme ça. Et c'était l'hiver que j'ai commencé à faire mes premiers liners. Après il y a eu l'été, mais je me faisais toujours pas assez confiance. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais un feutre. J'avais un autre liner à l'époque. Et en fait, je repassais par-dessus mon liner. Et ça me permettait aussi d'apprendre le geste. Donc, de hop je monte et hop je relie. Hop, comme ça, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris le geste pour faire les liners. Après beaucoup de fois, je vais vous le dire honnêtement, je pense pas être la seule. Je m'entraînais souvent avant d'aller à la douche. Avant d'aller à la douche, je me regardais dans le miroir, je faisais mon trait d'eyeliner et bah après si c'était raté, je m'en fous, j'allais à la douche après, donc j'arrangeais le truc après. Et quand j'arrivais, j'étais trop dégoûtée parce qu'en sortant de la douche et que je recommençais, ça marchait plus. Donc voilà, ça c'est les deux premiers tips que j'ai. Mais il faut toujours tracer le liner fumé avant, donc ça dépend du temps que vous avez. Après comme vous le voyez là, ça m'a pas pris énormément de temps. Je vais pas trop couper, je pense pas que je vais accélérer non plus. Si j'accélère, je vous mettrai en combien. Et comme ça après voilà, vous faites la conversion du temps. Deuxième astuce, En fait j'ai la fenêtre de ma chambre qui est ouverte et la porte du grenier qui est ouverte. Ce qui fait que dès que j'entends quelqu'un crier dans la rue, ça me fait ultra peur parce que j'ai l'impression que c'est chez moi. Et la voisine entend crier après ses enfants, tout est normal. Bref, excusez-moi pour le backstage entre guillemets, vous avez... Soit c'est la musique à mon copain, soit c'est les gens qui crient. Bref, est-ce qu'un jour je vais pouvoir filmer sans avoir d'arrière-fond? Je ne sais pas. Heureusement que j'ai pas de micro. Et du coup pour le tampon, il y en a qui disent de tracer directement là où on veut aller. Moi je le fais step by step, vraiment. Ce que je fais, c'est que je trace mon premier, comme ça, et en fait je rallonge.
je rallonge jusqu'à la taille que je veux. Bah, souvent je m'arrête à 2, comme ça. Donc voilà. Et après, bah, du coup vous faites avec l'autre côté ou un autre liner si vous l'avez qu'en une fois. Et ensuite, rien de plus simple, vraiment. Et ça, c'est le plus facile, mais du coup, vous apprenez pas à tracer le liner vraiment. Enfin, vous faites le tampon, vous reliez, quoi. Donc. Et ensuite, juste, je remplis. Je relie. Et voilà. Bon, j'ai un peu bavé. Mais c'est justement à ça que servent les cotons-tiges. J'ai fait n'importe quoi. Attendez, j'arrange ça, je reviens. Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à vouloir arranger par-dessous. Mais non, surtout pas. Vous arrangez pas votre trait par-dessous s'il vous convient pas, parce que sinon ça fait... Bah là ça va, mais là ça fait ultra moche. Donc du coup ça a bavé. Un peu chiant. Voilà, c'est fini. Bon, c'est un peu brouillon, mais voilà, comme je vous ai dit, avec la transpiration, je bave un peu. Donc, mais si vous avez une bonne base, normalement, c'est nickel. Attendez, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien, donc je saurais même pas vous dire si j'ai au moins réussi à les faire un peu. Non, c'est pas du tout les mêmes, quoique... Non, celui-là il est plus fin. Mais c'est pour ça que moi je préfère la technique du scotch pour faire des liners fumés, parce que voilà, moi j'adore quand c'est vraiment bien pointu, bien fin. Que voilà, là même si le tampon il est bien triangle, ça le fait pas trop. Mais en tout cas voilà, sinon après voilà, vous avez d'autres techniques, vous vous entraînez sur votre main à faire des traits droits et tout. Mais vraiment regardez toujours droit devant vous quand vous faites le liner, ne cherchez pas à fermer les yeux ou ce genre de truc, parce que bah, quand vous allez être comme ça devant les gens, ça va se voir que c'est un peu, vous avez fait pas avec votre œil droit, en sachant que dans la vraie vie de tous les jours vous avez souvent votre œil droit. Moi je vais aller me démaquiller, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Oui, je sais qu'il est que 18 h, mais moi j'ai pas dormi de la nuit à cause de l'orage, parce que j'ai un peu peur des... En fait j'ai pas peur de l'orage, j'ai peur des éclairs, parce que par rapport aux incendies, etc. Mais je vous raconterai un jour pourquoi j'ai aussi peur des incendies, mais pourtant je fais des bougies. C'était pour vaincre ma peur. J'ai un petit peu réussi, mais voilà, toutes les choses qui se contrôlent pas, ça ne se contrôle pas. Donc la prochaine vidéo, on parlera de ma nouvelle collection été pour mes bougies. Je sais que ces vidéos-là, elles vous intéressent pas trop, mais comme je vous l'ai toujours dit, mon but dans la vie c'est de faire percer ma marque et il faut en parler pour que les gens la connaissent. Donc je vais continuer de parler de mes bougies, peu importe que ça fasse 2 vues et que vous préférez les hauls de tout ce qui est Shein, Temu, etc. Sur ce, quand vous verrez cette vidéo, moi je serai au travail jusqu'à 20 h, donc n'hésitez pas à penser à moi. Parce que voilà, cette vidéo sort dimanche à 16 h, mais moi je fais 14 h 20 h ce jour-là. Donc voilà, vous penserez à moi quand vous regardez ma vidéo dans votre lit. N'hésitez pas à me donner comme d'habitude vos idées de vidéos en commentaire, des vidéos que vous aimeriez voir, que ce soit des tests de cuisine, des hauls, que vous voulez que je teste certaines marques, que je fasse, je sais pas, une semaine de vlog avec moi. N'hésitez pas, je suis ouverte à toutes les suggestions. Je vous fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine, j'espère que je vais avoir le temps de tourner une vidéo, je vous promets rien. Mais en tout cas je vais déjà essayer de reprendre les lives TikTok sur mon compte de bougies. Donc voilà, j'y vais petit à petit, je me réorganise, en sachant que mon copain va très bientôt partir en Ukraine, il a reçu son passeport militaire du coup. Donc voilà, quand il partira, j'arriverai à être régulière, mais ça va être dur. Donc je sais vraiment pas si je vais arriver à filmer. En tout cas voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.